Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après le hors-série de la semaine dernière, on repasse sur le quotidien du potager. Du coup, j'ai double dose à vous montrer, 2 semaines d'évolution. Vous allez voir que ça va pas traîner parce que des tas de choses ont changé, ça va très vite, même pendant l'été. Les cultures, les récoltes s'enchaînent. Le potager continue de nous offrir son plus beau tableau vivant. C'est vraiment ça ce que je ressens. J'ai l'impression d'être comme un peintre, comme un artiste. Sauf qu'ici, une fois qu'on a posé les quelques touches de peinture, eh bien, le tableau évolue de lui-même. Le potager est vraiment quelque chose de vivant et c'est ça aussi qui est passionnant. Regardez derrière moi, je suis espanté, comme on dit dans le sud, par ce plant de courgettes. Non seulement il est énorme, mais en plus il court, il s'en va là sur plus de 1 mètre et il continue de donner des courgettes à volonté. Je traîne pas, on a plein de choses à voir et on commence par les haricots violets. Vous allez voir que ça y est, les premiers semis ont disparu et une autre culture a pris la place. Voilà ici une parcelle qui a complètement changé de visage. Souvenez-vous, il y a 2 mois, les haricots Purple Queen en avaient pris possession. On s'est régalé, regardez toutes ces récoltes. Je n'ai pas compté, mais je pense qu'on a eu quasiment une centaine de portions repas. Et comme c'était les premiers semis de l'année, ils se sont terminés assez rapidement. J'ai enchaîné directement après. Donc j'ai arraché tous les plants de haricots. Vous pouvez voir que je m'en suis servi, je les ai ciselés et puis je les ai mis au compost directement. C'est une bonne matière organique qui est à la fois verte et à la fois sèche. Ça va bien aérer, bien structurer le compost pour l'année prochaine. Je suis allé voir mon maraîcher. Je suis revenu avec toute une famille de choux. Les choux, vous verrez ça, je vous les présenterai en automne quand ils seront bien développés. Mais il y en a de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. J'ai du chou romanesco, du chou cabu, du chou fleur, du chou de Bruxelles, du chou frisé. Le chou au potager, il faut s'enlever tous les clivages d'avant. En tout cas, moi je sais qu'avant de faire du potager, le chou, c'était vraiment pas ma tasse de thé, c'était des souvenirs de cantine. Le chou bouilli, c'était berk, quoi, tout simplement. Sauf que le chou du potager, je prends l'exemple du chou cabu, le chou lisse. D'ailleurs, j'ai un semis de printemps qui a réussi et j'en ai eu là cette semaine que j'ai récolté. Je les ai tout simplement découpés et puis je les ai mis au congélateur. Ce sera quand même une ressource pour cet hiver quand le potager sera beaucoup moins généreux. Mais regardez, un seul chou cabu, vous voyez la quantité de nourriture que ça peut déjà procurer. Et le chou cabu, avant de le faire au potager, j'avais des gros doutes et en fait, à l'automne, à l'hiver, vous mettez du chou cabu dans un faitout avec de l'huile d'olive, quelques lardons et c'est de suite la fête à la maison. C'est vraiment un goût, mais vraiment délicieux. Donc vous verrez les choux, vous n'avez pas fini d'en entendre parler avec moi. Je vais vous montrer à quel point c'est chouette aussi de les faire au potager. Pour revenir à cette parcelle, vu que mon maraîcher avait aussi des plants de betteraves, et je me suis dit pourquoi ne pas tenter l'association chou-betterave. J'ai mis des plants de choux assez espacés, on va dire tous les 80 cm bien comme il faut parce que les choux prennent de la place. Mais par contre assez proche, j'ai mis des plants de betterave un peu partout. Ils vont ainsi pousser sous les feuilles de choux. Je me dis que pourquoi pas et puis de toute façon on verra ça ensemble avec le développement de cette association, voir si vraiment ça peut le faire ou pas. Les plants de courgettes qui ont pris la place des petits pois, mais c'est un truc de dingue, hein. Ils sont déjà énormes et je récolte déjà les courgettes. Alors c'est des plants classiques, courgettes vertes des maraîchers. Elles sont bonnes, hein, vraiment bonnes. Et j'adore les cueillir petites comme ça, parce qu'alors là c'est vraiment un concentré de saveur. Quand elles sont jeunes, les courgettes, c'est vraiment délicieux. Il n'y a aucune graine à l'intérieur et même la peau, vous pouvez tout manger, quoi. Je ne vais pas vous la croquer crue parce que je vais préserver mon petit estomac fragile. Je me retiens quand même. Je crois que je vais encore pouvoir donner de la courgette cette semaine. J'ai un peu plus d'amis pendant l'été, hein, c'est curieux. Non, je rigole, mais c'est vrai que quand vous avez un potager, que vous avez la joie d'avoir des surplus de récoltes, c'est génial de donner ou de troquer contre d'autres petits services ou contre des petites bouteilles sans alcool bien sûr. Mais c'est toujours jouissif de partager les surplus de récoltes quand on sait à quel point cette nourriture est bonne et surtout est 100% saine. S'il y a bien une chose qui a évolué depuis 15 jours, c'est les tomates. Ça a rougi de tous les côtés, la saison est carrément déclarée ouverte avec les tomates. J'ai 20 variétés qui sont identifiées au potager. Je me ferai un plaisir de vous les montrer une par une à l'occasion. D'ailleurs, je vais déjà chercher une de ces variétés qui est magnifique, j'arrive. Regardez cette belle tomate. Je peux vous dire que quand on appuie là, c'est tout mou, c'est bien lourd, bien gorgé de vitamines et d'oligo-éléments.
Les patates douces qui, elles aussi, ont pris la place des petits pois, elles sont en place depuis début juin. Ben, au vu des lianes qu'elles font, c'est quand même un bon signe pour les récoltes. Alors, les patates douces, ça se récolte vraiment pas avant octobre, hein, quasiment. Regardez ces belles récoltes que ça vous procure, et la patate douce c'est hyper sucré, et puis la couleur aussi est fantastique, un genre de rose orange. C'est encore un des légumes que je vous conseille au potager, surtout qu'il vient en après-saison, hein, une fois notamment que les tomates ont disparu. Donc on cherche souvent qu'est-ce qui peut remplacer les récoltes de tomates. Ben, la patate douce est formidable pour ça. Plus vous avez de lianes normalement, et plus c'est bon signe que là-dessous les patates sont en train de se former. Les cébettes ont toutes été arrachées, elles commençaient à piquer un peu, alors je ne voulais pas plus les laisser dans le sol. Je les laisse tout simplement bien sécher au soleil. Ça me permettra de garnir encore quelques belles salades d'été. Et là pareil, immédiatement derrière, j'ai rapidement désherbé, retravaillé le sol. Je n'avais plus du tout de fumier de l'année dernière, donc je suis allé au centre équestre juste à côté de chez moi. Alors, pour être plus exact, ce n'est pas un centre équestre, c'est un domaine viticole mais qui a des chevaux. Et c'est encore mieux pour moi d'ailleurs parce que ce n'est pas une structure professionnelle, il n'y a aucune contrainte de traitement, d'exigence pour les chevaux. Ils sont laissés là tranquillement et le fumier n'est que plus sain, que plus naturel. Il est fait avec beaucoup de paille mais aussi avec beaucoup de sciure. Alors je vais toujours chercher du fumier après une période sèche, comme ça il n'y a pas d'eau, ça m'évite de transporter de la flotte plutôt que du fumier, parce qu'un fumier mouillé c'est de suite 2, 3, 4 fois plus lourd qu'un fumier bien sec. Donc là, inutile de vous dire qu'en ce moment il n'y a pas de souci, le fumier il est sec de chez sec. J'ai rempli la remorque, c'est l'équivalent de 10-15 brouettes. Ça devrait suffire cette année pour l'ensemble du potager, vu que je mets une bonne brouette pour 10 mètres carrés. Donc j'ai mis une pelletée de fumier et j'ai enchaîné directement avec un autre semis de haricots, puisqu'il est toujours temps encore de semer des haricots. Tout ça va, vient, évolue, c'est génial en fait, chaque jour est différent. Vous voyez vraiment l'intérêt d'enchaîner les récoltes et comment on peut continuellement faire évoluer le potager tout au long de la saison. Ces deux parcelles sont l'exemple type parce qu'elles n'ont plus rien à voir avec les premières cultures de l'année, à savoir les pois mange-tout, les petits pois écossais. Tout ça a été arraché et immédiatement derrière, je suis venu semer, planter les cultures suivantes. Il y a eu 15 jours, 3 semaines presque de transition où on avait l'impression que les parcelles étaient vides, mais rapidement, ça y est, de nouveau on a des parcelles remplies de vie, remplies de culture, avec de la pastèque, des courgettes, des patates douces, des betteraves. Tout ça continue de donner. Le potager n'arrête pas sans cesse d'évoluer tout au long de la saison. Les blettes, je suis un peu triste, les pauvres, parce qu'elles sont magnifiques, mais elles subissent elles aussi la concurrence maintenant des tomates, des haricots, des concombres, et j'ai pas le temps de les manger. Alors par contre, franchement, elles égayent magnifiquement le potager. C'est toujours un plaisir quand je viens une fois par jour de les voir là, rouges, blanches, jaunes, égayer de leur belle couleur le potager. Et puis aussi pour toute la biomasse qu'elles vont me procurer, parce que même si je les mange pas, tout ça va finir soit en paillage, soit au compost. Et croyez-moi, c'est tout sauf perdu. À la place des fèves, j'ai là aussi enchaîné avec un semis de haricots et pour l'instant, ils sont très jolis. Les fèves, je les ai directement coupées et mis en paillage au sol. Et c'est impressionnant à quel point les tiges deviennent, on dirait, vraiment du bois. C'est fou comme la matière devient carbonée, devient sèche. Et ça, c'est génial, c'est vraiment de la fertilité sur le long terme pour le potager. Ne pas hésiter vraiment à découper et remettre au sol tous les restes de culture. Tout ça, c'est vraiment à manger pour les micro-organismes du sol. Ça favorise un super habitat sous le paillage. Et c'est que du plus pour la fertilité du potager, surtout sur le long terme. Voilà, c'est déjà fini pour ce nouvel épisode. J'ai choisi de renommer la playlist Hebdo Potager. Je vais tout faire pour vous retrouver toutes les semaines en vous partageant à chaque fois tout ce qu'il est possible de faire dans un potager familial. Vous pouvez cliquer sur ma meilleure amie du potager, la coccinelle, foncez sous la vidéo, postez vos avis, vos critiques ou vos remarques. C'est toujours un plaisir de les lire et de partager ensemble cette passion commune. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!